6300 militaires défilent donc ce matin sur les Champs-Élysées pour ce défilé du 14 juillet, traditionnel défilé. Général Dominique Trinquant, bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Ce défilé du 14 juillet, il est en train de se terminer. On a vu il y a quelques instants tout le matériel déployé en opération, un défilé sur les Champs-Élysées. Oui, tout à fait. Tout le matériel dans ce qu'on appelle le défilé motorisé qui est en train de se terminer par les pompiers. Il y avait absolument tous les matériels déployés en opération, que ce soit au Sahel ou en Roumanie. Les Scorpions, les Jaguars, les VBCI, le Jaguar qui n'est pas encore en opération, mais qui vient d'arriver en dotation dans les armées au 1er régiment de chasseurs à Canjuers. Il y avait aussi les SATCP, les missiles antiaériens, les lance-roquettes multiples, dont on parle beaucoup en Ukraine, que nous n'avons pas encore donné parce que nous en avons assez peu, et les ponts flottants et tous les matériels du génie. Il ne faut pas les oublier. Aujourd'hui, on est en train de construire une base en Roumanie parce que le président de la République, qui avait décidé du déploiement dans le cadre de la force de réaction rapide d'un bataillon, a parlé probablement du déploiement d'une brigade. Donc une brigade avec en particulier l'armement anti-aérien et il faut installer dans la durée, et donc c'est le génie qui installe dans la durée en construisant des bâtiments, des routes, etc. Voilà, et donc maintenant c'est la fin du défilé motorisé avec le défilé à cheval de la garde républicaine. Il n'y a plus que la garde républicaine qui est à cheval chez nous. Et ensuite, il y aura le tableau final. Je pense, moi, j'ai été frappé par le défilé motorisé parce qu'on voyait tous ces engins qui sont engagés aujourd'hui en opération avec le personnel en tenue de combat à l'intérieur. C'était, à mon avis, un signe pour montrer que les armées françaises sont prêtes aujourd'hui. Ils sont opérationnels et peuvent intervenir n'importe quand. Exactement. Et elles l'ont marqué. Alors, je ne reviens pas sur l'opération Serval où on a déployé 4000 hommes en quelques jours au Sahel. Mais ça a été le même cas en Roumanie, où on a déployé en quelques jours un bataillon complet, des avions. Donc la France est vraiment à des capacités opérationnelles importantes qui se déploient aujourd'hui, qui assurent la sécurité permanente des Français. Je voudrais rappeler qu'il y a des aviateurs qui sont en alerte permanente, prêts à intercepter si un avion venait dans le ciel français. Nous avons des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui assurent la dissuasion en permanence. Et le sujet, c'est aujourd'hui de savoir jusqu'où devons-nous aller dans cet investissement de défense, compte tenu du contexte actuel qui a changé depuis le mois de février. On va retrouver à présent Charlotte Aurien-Tomaca sur les Champs-Élysées. Charlotte, bonjour. Ce défilé, il va bientôt s'achever. Là, on voit la garde républicaine en train de défiler. Quels sont les moments forts qui ont marqué ce défilé aujourd'hui ? On peut le dire, comme chaque année, le défilé qui a débuté par ce défilé aérien de la patrouille aérienne de France, c'est l'un des moments forts. En tout cas, c'est ce que les Français apprécient le plus dans ce défilé du 14 juillet. La patrouille aérienne de France qui a qui a volé en formation Big Nine avec leur traditionnel drapeau tricolore bleu-blanc-rouge qui a été réalisé par les traces de fumée. Et cette année, donc à bord de l'un des Alpha Jets de la patrouille de France, un invité surprise, c'était le rugbyman Antoine Dupont, rugbyman toulousain, demi de mêlée, élu meilleur joueur du monde en 2021, qui a survolé les Champs-Élysées avec la patrouille de France. On pourra retenir ce moment fort, mais aussi le public a pu découvrir cette année en avant-première un drone, le drone Reaper, qui a volé pour la première fois au-dessus de Paris, un gros engin de fabrication américaine qui est utilisé dans l'opération Barkhane au Sahel, un drone qui démultiplie les moyens de renseignement français et de frappe contre les djihadistes. Alors, autre première cette année, le général Trinquant en a parlé, la présence du nouveau tank léger Jaguar, un blindé connecté du programme Scorpion, c'est-à-dire un blindé qui capte en temps réel les systèmes de communication des champs de bataille reliés aux armées alliées. Alors un signal fort cette année puisque le budget de l'armée a été augmenté grâce à des budgets de la défense en hausse dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025. Et d'un point de vue chronologique, donc on a pu voir, je le disais, le défilé aérien dans un premier temps qui a ouvert ce défilé militaire, puis le défilé des troupes à pied, ensuite le défilé des troupes motorisées et maintenant ce sont les jeunes académies et sport qui vont défiler en ce moment sur la place de la Concorde pour clôturer ce défilé. Puis le président Emmanuel Macron quittera la place de la Concorde ainsi que tout le gouvernement. Alors vous l'avez dit, ce sont 6300 personnes qui ont défilé ce jeudi matin sur les Champs-Élysées avec près de 5000 militaires à pied, 65 avions, 25 hélicoptères, un drone Reaper, j'en parlais, 181 véhicules et 200 chevaux.
nouveau, puisqu'il y a eu la garde montée également. Et la thématique de cette année, vous avez pu en parler dans les éditions précédentes, la thématique c'est de partager la flamme. Partager la flamme, pourquoi? Parce que c'est la flamme de la République, mais aussi celle de la résistance, puisque Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération qui est décédé l'année dernière, avait demandé dans ses derniers instants à Emmanuel Macron de garder cette flamme ardente, cette flamme de la République et cette flamme de la résistance. C'est ce qui a été voulu, ce qui a été envoyé comme message cette année pour ce défilé militaire. Merci beaucoup Charlotte Urien-Thomaca en direct des Champs-Élysées. Place de la Concorde, on va retrouver à présent Armelle Charrier. Armelle, on voit les risques nombreux, notamment avec la guerre en Ukraine. Il y a également les opérations au Sahel. Le budget des armées aujourd'hui, est-ce qu'il est suffisant ? Oui, c'est une grande question de voir comment est-ce qu'on peut agrandir cette capacité de budget. Mais je vais faire juste un petit aparté parce que comme je suis sur la place de la Concorde, je vois que le tableau qui se met en place derrière moi est celui qui est avec les blessés de guerre, entre autres ceux qui sont allés concourir pour la France aux Invictus Games. Vous savez, qui est la volonté du prince Harry, prince britannique, de rendre hommage à ces soldats et de les faire revivre au travers de jeux sportifs. Et c'est un moment particulier, c'est toujours un moment très émouvant en fait que de voir comment ces femmes et ces hommes qui étaient assis à côté de nous, qui sont médaillés quand ils ont concouru comme ça à des jeux ou qui sont médaillés de leurs actes héroïques au combat, sont reconstruits et se reconstruisent. On voit effectivement les corps qui ont été mutilés, on sent effectivement des raideurs, on voit effectivement des visages qui sont crispés, certainement par la douleur. On sait l'importance d'un membre, quand on a été amputé d'un membre fantôme, comment est-ce que justement on se remet de ça, comment est-ce qu'on est capable de revivre et on est capable de se reconstruire une vie, et une vie qui va être physiquement différente, qui va être moralement différente, mais justement qui va être, et ça l'esprit des armées, avec le sens du collectif, avec le sens de l'aide. À chaque fois qu'on a l'occasion de sortir, on croise aussi un homme qui est responsable aux invalides, des blessés de guerre. C'est aussi la capacité française d'avoir toujours cette attention, et il me revient toujours en tête les mots d'un ancien chef d'état-major de l'armée de terre qui disait « Je ne voudrais jamais croiser un jour dans la rue un homme qui a été blessé parce qu'il est parti sur une opération et qui est revenu blessé et dont je ne me serais pas occupé et que je verrai dans la rue. » Et voilà, c'est ce moment particulier du 14 juillet où ça nous permet aussi de penser à ces femmes et à ces hommes et profondément de leur rendre hommage.